taxe d'habitation. Peut-être en 2020, de nombreux contribuables continuent de négocier des remises. Mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. Selon la Cour des comptes, il vaut mieux être pauvre dans une ville riche que pauvre dans une ville pauvre pour avoir une chance d'obtenir sa ristourne. L'œil du 20h a mené l'enquête. Alexandre Lèchenet et Mathieu Régnier. Impôt sur le revenu, taxe d'habitation, redevances, parfois la coupe est pleine, impossible de payer. Heureusement, on peut demander une remise. Enfin, ça dépend des endroits, car nous ne sommes pas tous égaux devant la remise d'impôt. Cette secrétaire au chômage habite à Boulogne-sur-Mer. En novembre dernier, elle a reçu son avis d'imposition, taxe d'habitation et redevances, 337 € à payer. Voilà, j'ai fait un courrier pour une demande de remise gracieuse parce que pour moi cette année c'est un petit peu compliqué au niveau financier. Je tourne à peu près aux environs de 600-630 €. Ça dépend des mois où il y a 30 ou 31 jours. Donc voilà, donc ça me fait quand même, c'est dire, la moitié de mon revenu. Réponse de l'administration, elle lui accorde un échelonnement, mais la remise est refusée. Ce n'est pas une surprise. À Boulogne-sur-Mer, où les revenus des habitants sont pourtant parmi les plus bas de France, 73% des demandes sont rejetées. À 1 heure de route, à Béthune, constat inverse, seuls 18% des remises sont refusées. Un peu plus loin, à Arras, 67% des demandes sont rejetées à l'ouest de la ville, où se situent les quartiers populaires, alors qu'à l'est, c'est beaucoup moins, 38%. Pourquoi de telles disparités ? Bien sûr, les taxes d'habitation ne sont pas les mêmes d'une ville à l'autre, les populations non plus. Mais la Cour des comptes, dans son rapport annuel, déplore des critères d'attribution trop flous et des pratiques différentes selon les centres des impôts. Exemple. Les agents évoquent une crainte de multiplication des demandes de remise par effet de bouche à oreille dans les territoires les plus en difficulté, ce qui pourrait conduire à des pratiques plus restrictives dans ceux-ci. Éviter le bouche à oreille dans les territoires les plus pauvres, cet agent des impôts affirme l'avoir bien en tête au moment d'étudier les demandes de remise. On n'a pas eu cette consigne-là, mais bien sûr, on est conscient que, évidemment, si on accorde un gracieux à tout le monde, forcément le bouche à oreille va fonctionner. Ce qu'on veut plutôt éviter, c'est que les gens refassent une demande d'année en année. Promesse d'Emmanuel Macron, la taxe d'habitation devrait disparaître dans les années qui viennent. Remise gracieuse pour tout le monde. Si vous avez